Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Encore un pas, le podcast qui parle de l'hyperphagie sans tabou. Je suis Alizée Perrin, coach en pleine conscience alimentaire et psychonutritionniste, et je vous aide à cultiver une alimentation consciente et sereine. Et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de la démarche perte de poids quand on souffre d'hyperphagie ou de compulsion alimentaire. C'est pas évident et je reçois beaucoup la question en fait de comment on fait pour pas saboter sa perte de poids quand on a des crises d'hyperphagie. Et je trouve cette question méga intéressante parce que c'est un mur contre lequel je me suis heurtée moi-même pendant plus de 10 ans, parce que j'ai souffert d'hyperphagie et de boulimie. Et donc j'avais envie de vous transmettre dans cet épisode ce que j'aurais aimé savoir il y a 15 ans quand j'ai commencé mes TCA, et ce que j'aurais aimé transmettre peut-être à la jeune Alizée, qui était perdue et qui savait même pas ce que c'était que l'hyperphagie, et qui n'avait qu'une idée en tête, c'était perdre du poids, être la plus mince possible, etc. Donc si vous êtes vous aussi dans cette situation où vous vous dites « je voudrais perdre du poids », mais en fait j'y arrive pas parce que je perds le contrôle avec la nourriture, et peut-être que vous dites des choses comme « ah j'ai pas assez de volonté », ou alors j'ai pas essayé suffisamment, ou peut-être que j'avais pas la bonne méthode, eh bien cet épisode il est pour vous. Dans cet épisode, je vais vraiment vous révéler une vérité qui est pas facile à entendre, mais qui va vraiment vous faire avancer à pas de géant par rapport à votre hyperphagie. Avant d'aller plus loin, je tiens quand même à préciser que je comprends totalement le désir de perdre du poids et que je ne suis absolument pas contre cette démarche. Justement, je suis pour que chacun fasse ce qu'il ou elle veut de son corps. Mais en fait, le souci, si vous êtes ici, c'est que vous avez probablement compris que c'est au niveau de votre relation à la nourriture, de votre comportement alimentaire que ça va pas. Donc ça, c'est déjà une bonne étape. Donc vous avez normalement compris que vous souffrez potentiellement de compulsion alimentaire, voire d'un trouble alimentaire comme l'hyperphagie. Et du coup, c'est là qu'est le problème, c'est là qu'est la clé, c'est là qu'est la solution. Parce que l'hyperphagie, peu importe ses déclencheurs, ça fait prendre du poids. Voilà, c'est indéniable, ça fait prendre du poids, puisque les crises, les compulsions alimentaires, ça représente quand même un surplus calorique plus ou moins régulier. Selon les personnes, ça peut aller de une fois de temps en temps à plusieurs fois par jour. Moi, souvent, mes clientes, elles ont plusieurs crises par semaine. Ouais, on va dire quelques crises par semaine, ça peut être 3 ou 4. J'ai des clientes, c'est tous les jours. Et cette suralimentation régulière, donc ça crée un surplus calorique, et ce qui va forcément contribuer à une prise de poids. Alors bien sûr, c'est pas le seul facteur qui va jouer sur votre poids, mais c'est indéniable. Moi, 90% des personnes que j'accompagne, elles sont en surpoids ou en obésité en fait. Et c'est une conséquence logique de l'hyperphagie. Donc faut bien garder ça en tête. Par contre, bien sûr, après, il y a tous les autres facteurs qui peuvent jouer sur le poids, et qu'on maîtrise pas forcément. La génétique, par exemple les troubles métaboliques, ça peut être les facteurs psychosociaux, l'environnement, les médicaments que vous prenez pour telle ou telle maladie. D'ailleurs, certaines pathologies, certaines maladies vont avoir des effets sur votre poids. Donc faut bien garder tout ça en tête quand même. Le problème que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui tardent à prendre connaissance de ce que c'est que l'hyperphagie, qui en fait ne savent même pas qu'elles souffrent potentiellement d'hyperphagie, et qui pendant de nombreuses années vont tester plein de méthodes, plein de choses comme des régimes, des rééquilibrages, des programmes sportifs, etc. Voire même tout ce qui est injection, Mounjaro, Ozempic et tout ça, voire même la chirurgie bariatrique. Donc des personnes qui vont tout tester pour perdre du poids et qui vont jamais aborder le fond du problème qui est les compulsions d'hyperphagie. Tout ça parce que malheureusement c'est pas très très bien connu, c'est pas bien pris en charge, y a pas beaucoup de professionnels spécialisés ou formés là-dessus. C'est comme ça que j'ai pu voir des personnes qui, malgré le fait qu'elles avaient fait une chirurgie bariatrique, avaient fini par reprendre le poids perdu, parce qu'elles continuaient à faire des compulsions alimentaires. Ou bien des personnes qui étaient sous injection donc de Mounjaro, Wegovy, etc., et qui, après avoir arrêté les injections, ont repris les compulsions et ont repris tout le poids perdu. Donc on en revient toujours à la case départ. Quoi qu'il arrive, tant que les compulsions elles sont là, tant que vous avez ce mode de fonctionnement avec la nourriture, votre poids va remonter, c'est indéniable. Donc le plus important à comprendre dans cette histoire, c'est que faut travailler sur les causes et pas sur les symptômes. La prise de poids est un symptôme, une conséquence de votre hyperphagie. Mais la vraie raison, c'est les crises en elles-mêmes, c'est votre relation à la nourriture. Donc c'est sur ça qu'il faut travailler. Parce qu'en plus de ça, le souci quand vous mettez en place, que ce soit un rééquilibrage, un régime, une méthode, un programme, un machin, un truc,
une opération, une injection, tout ce que vous voulez, ça va induire une forme de contrôle dans votre alimentation ou sur votre corps, ça va forcément aller aggraver les crises, les compulsions alimentaires. Parce que vous allez augmenter encore plus votre impulsivité alimentaire. Donc vraiment, je comprends le pourquoi de cette démarche, je comprends parfaitement. Encore une fois, je suis passée par là. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ça sert à rien et que vous allez continuer à vous heurter à ce mur tant que vous n'aurez pas abordé vos compulsions alimentaires en profondeur, c'est-à-dire qu'est-ce qui les déclenche réellement. Ça peut être des déclencheurs physiologiques, émotionnels, anxieux, traumatiques, ou ça peut être dû à une neurodivergence, mais en tout cas, il faut aborder les déclencheurs et puis agir dessus. Mettre en place des outils concrets, des actions, des expériences, vous observer, vraiment aller faire un travail profond, comportemental. Il n'y a que ça qui va fonctionner. Il n'y a pas de secret, d'outils magiques, de méthodes magiques. Il n'y a pas de raccourci pour perdre du poids. Et la vérité, c'est que une fois que vous ne faites plus de compulsions, logiquement, vous êtes déjà dans un déficit calorique entre guillemets, je fais des guillemets avec mes doigts là, vous êtes dans une forme de déficit. Puisque si vous enlevez ce surplus calorique constant, vous allez réguler votre poids déjà de cette façon-là. Après, le truc qui est un petit peu frustrant dans tout ça, c'est que on est habitué avec les régimes et toutes ces méthodes-là à ce que le poids y descende très vite, en fait, de façon parfois même spectaculaire. Or, quand vous régulez votre poids naturellement en arrêtant les compulsions, en faisant la paix avec la nourriture et avec votre corps, là, la perte de poids, s'il y en a une, elle va être beaucoup plus lente. Et ça, c'est un truc, on n'en a pas l'habitude. Ça peut être une perte de l'ordre de un demi-kilo par mois, si vous avez pris du poids à cause des compulsions, encore une fois. Et s'il n'y a pas d'autres facteurs qui jouent dessus, hein, je mets des disclaimers partout. Donc, c'est pas facile. Parce que nous, on veut perdre du poids vite, évidemment. Je comprends totalement. Mais en fait, ça marche pas comme ça, malheureusement. Mais bon, en tout cas, une fois que vous avez compris ça, vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur le bon chemin. Et je sais que ça peut être tentant, au cours du processus, de vous dire, bon allez, c'est bon, je refais un régime drastique. Moi, j'ai des clientes parfois qui sont comme ça et qui me disent, j'en ai ras-le-bol, j'ai envie de craquer, de refaire un régime, comme si c'était une sorte de drogue, en fait, le régime. Mais je pense que bien sûr, c'est vraiment addictif de voir le poids descendre rapidement, de voir qu'on a une sorte de contrôle. La vérité, c'est qu'une régulation naturelle du poids, oui, ça prend beaucoup plus de temps que ça. C'est normal. Et il faut tenir bon, il faut vous faire confiance dans ce processus. Vous ne pourrez pas perdre du poids de façon durable et saine si c'est une perte de poids intentionnelle, contrôlante, restrictive, et si vous ne soignez pas vos compulsions alimentaires. Parce que tant que vous faites des compulsions alimentaires, vous continuerez à prendre du poids. Et au passage, vous continuerez à vous sentir super mal à chaque repas, et super coupable à chaque fois que vous allez manger quelque chose. La nourriture continuera d'être un sujet, continuera d'être une obsession, et c'est pas ce que vous voulez. Je pense que si vous êtes là et que vous écoutez cet épisode aujourd'hui, c'est que vous en avez ras-le-bol de tout ça et que vous voulez avoir la paix. Et je vous comprends totalement. Donc voilà, j'espère vous avoir fait économiser, gagner du temps, gagner des années avec cet épisode, parce que moi, c'est des choses que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre. Donc non, vous n'êtes pas un cas désespéré, vous n'avez pas un problème de discipline, de gourmandise ou de je ne sais quoi, vous n'avez pas eu les bons outils jusqu'à présent. Et on vous a mis la pression par rapport à votre poids, alors qu'il fallait aller travailler sur les compulsions, tout simplement. Alors maintenant, vous devez vous dire, ok, d'accord, j'ai compris, mais comment on travaille sur les compulsions ? Vous n'avez pas besoin d'un énième régime, d'un énième rééquilibrage ou d'un plan alimentaire. Vous avez besoin d'apprendre à manger comme une personne qui n'est ni au régime, ni en compulsion. Vous avez besoin de réapprendre à fonctionner normalement avec la nourriture. Et ça se fait en rééducation du comportement alimentaire. C'est l'accompagnement que je propose en individuel, en visio. Vous avez le lien vers mon site web qui est en description de cet épisode. Vous pouvez aussi également aller sur mon annuaire. J'ai un annuaire de professionnels spécialisés sur mon site web. Vous pouvez consulter notamment une diététicienne ou un diététicien comportementaliste, donc qui font de la diététique comportementale. Et ces outils-là, en fait, rejoignent ceux que j'utilise. Et éventuellement, le ou la psychologue va aller vous aider à travailler sur les sphères émotionnelles, anxieuses. Donc s'il y a un traumatisme, s'il y a de l'anxiété, s'il y a une mauvaise gestion des émotions, ça va vous permettre de creuser tout ça. Par contre, là, ce sera moins des conseils concrets pour arrêter les crises, ça va être davantage un travail sur le
sur le pourquoi, sur votre fonctionnement émotionnel. Mais en tout cas, c'est très 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 utile. Mais si vous êtes un peu perdu et que vous savez pas trop par où commencer, n'hésitez pas à passer par ma formation gratuite. Je propose une mini-formation sur 7 jours pour vous donner déjà les premières clés pour désamorcer vos compulsions alimentaires. Et l'idée, c'est que vous recevez une vidéo plus une petite fiche chaque jour pendant 7 jours. Vous trouverez le lien pour y accéder en description de l'épisode également. J'espère que cet épisode vous a plu et vous a apporté les clés dont vous aviez besoin. N'hésitez pas à réagir, à m'écrire, que ce soit sur Instagram ou à laisser un petit commentaire sur l'épisode si ça vous a plu ou si vous avez des questions. Et moi, je suis toujours trop contente de vous répondre, ça me fait toujours plaisir de recevoir vos questions, donc faut surtout pas hésiter. Vous pouvez retrouver l'ensemble des renseignements sur mon approche et mes outils en ligne sur la page de mon site web, dont vous trouverez le lien dans la description de l'épisode. Bien sûr, si vous aimez le podcast et que vous souhaitez soutenir mon travail, eh bien n'hésitez pas à lui laisser la note de 5 étoiles. En attendant le prochain épisode, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée et prenez soin de vous. À bientôt.